Le syndicat national des enseignants de l'éducation nationale a effectué sa rentrée ce 5 octobre à son siège de la Pairie. Une rentrée syndicale qui a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale des enseignants, dont le thème retenu cette année est « Les jeunes enseignants, l'avenir de la profession ». Deux discours ont été prononcés à cette occasion. Celui du membre du comité des jeunes du Sénat, Emma Boissa, qui a orienté son propos vers la formation des enseignants afin de combler le déficit observé dans ce secteur. À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, placée sous le thème « Les jeunes enseignants, l'avenir de la profession ». Sans une nouvelle génération d'enseignants motivés, des millions d'apprenants seront privés ou continueront de l'être de leur droit à une éducation de qualité. Il n'est pas facile d'attirer et de retenir les talents dans une profession sous-payée et sous-estimée. Partout dans le monde, les taux de désaffection augmentent rapidement, en partie à cause de la précarité de l'emploi et des faibles possibilités de perfectionnement professionnel continu. Le secrétaire général du Sénat, Fridolin Vemessa, quant à lui, a axé son propos sur la nouvelle nomination des responsables d'établissement qu'il conteste avec virulence, de par ses incohérences. Face à ce qu'on peut qualifier de mort programmée de l'école publique gabonaise, le Sénat, votre syndicat, sera toujours en avant-garde pour dénoncer et s'opposer à tout acte et pratique tendant à avilir notre école publique, comme c'est le cas aujourd'hui avec la cacophonie qui règne à la suite des nominations des responsables administratifs et les chefs d'établissement au moment où l'on amorce l'année scolaire 2019-2020. À ce sujet, le Sénat constate pour le déplorer que les nominations de ces responsables intervenues le 30 septembre 2019 et publiées dans l'Union le même jour non seulement renferment d'énormes incohérences et irrégularités, mais encore ne reposent sur aucun fondement juridique, par voie de conséquence souffrent de l'illégalité. Fridolin Vemessa s'est en outre opposé au projet de loi du nouveau Code du travail. Voulons donc coller à l'actualité. Le Sénat, comme d'autres syndicats membres de l'USAP avant nous, condamne et rejette les dernières modifications du Code du travail. Cet instrument normatif censé protéger le travailleur face à la puissance des employeurs. Il tient pour responsable le gouvernement qui, en intelligence avec les employeurs, a favorisé l'introduction des dispositions qui précarisent un peu plus le travailleur du Gabon, tout en diluant le rôle des inspecteurs du travail.